On va partir à la découverte d'un bunker qui se situe sous l'un des forts de Marseille. L'ambiance un peu sous-marin, je sais pas. Entre ça et ça. À Marseille, il y a vraiment beaucoup de forts, comme vous le voyez. Mais sous ces forts, en fait, il y a des bunkers, il y a des souterrains. Et c'est notre objectif aujourd'hui. À 1 mètre? Ah ouais, ça va. Ça descend après? Ça part là. Ah bah nickel, ça va être ça. Ah, c'est... Attention, attention au dos. J'y vais tranquillement. Ça filme? Ça filme. Si. C'est pour ça qu'il... On est dans une aération, c'est ça. Pareil. Ça n'a pas uniquement servi à la bunker, je crois. C'est vrai qu'ils ont aménagé quelque chose. Ils ont aménagé quelque chose là. Ça c'est la bouche d'aération dans laquelle on était. D'accord. Et du coup c'est l'air qui devait circuler là-dedans et on avait tout le bunker là-dedans. J'aime bien le petit panneau rassurant. Même le 110 volts que tu... Attention à l'élect quoi. Je t'expliquerai un peu l'histoire du lieu au fur et à mesure. Comment ça? Ah le temps, il est... Parce que en fait ça servait à... il y avait un endroit qui servait à brouiller, tu sais, les transmissions de l'ennemi, je crois. Ok. Parce que j'ai compris, hein. Ça c'est impressionnant. Hein. Mais là c'est du matos quand même, je veux pas penser. Oui, il y a du matos, hein. C'est pas vide, hein. C'est pas vide. Ah ouais. Oh. Il y a du matos, hein. Il y a encore du cuivre. Il y a encore du cuivre, c'est non. C'est aménagé, hein. C'est un bunker qui est encore aménagé. Oh, regarde ça. Encore tout. Tout est encore en place. C'est des moyens. Là, il y a des boutons avec l'accent. Ah, je suis impressionné là. Ne me dis pas qu'il y a encore les documents. École supérieure aéronautique de l'armée de terre. Il y a encore les documents de l'armée, hein. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on aurait pas l'année là-dedans? Encore les documents de l'armée. Wow. C'est des protocoles. Ça rejoint à ce que tu dis, direction des télécommunications et de l'information. Ouais, la transmission, ouais. Effectivement, il y avait peut-être des antennes ou des... Oui. Il y a beaucoup de choses à regarder. On est dans quand même un sacré ouvrage, hein, parce que, comme je te dis, des ouvrages j'en ai exploré, mais des ouvrages militaires, mais avec encore du matériel comme ça, là je suis étonné, hein. Je suis franchement étonné. C'était la première pièce. Hein. Ah ouais, on est au début déjà, on est complètement impressionné là, rien que le début. Regarde, encore les portes blindées. C'est une sacrée surprise, hein, ce bunker. Parce que là, tu as tout qui... Ah, regarde, encore... Non, ne me dis pas... Eh, regarde. Je suis arrivé sur un puits. Waouh. Oh. Je suis arrivé sur un puits. Et là, en fait, on a un système d'aération. En fait, regarde. Alors. Je parle pas dans le fort, parce qu'autant c'est dans le fort. Ah ouais, mais ça, je pense que ça joue le fort. C'est pas vrai. Ouais. On m'a dit ça rejoint le sol du fort, à mon avis. C'est des ventilations, c'est sûr, Ouais. avec des filtres. Ouais, ventilation. Alors on vient d'ici. Là, tu vois, ça c'est la fin du tube par lequel on est rentré. Ah d'accord, il se termine ici. En fait, on aurait même pu arriver par là en fait. Ça décontinue au-dessus même peut-être. Ah oui, là d'un coup on rentre dans la roche. Et là on est quoi 30 mètres, 20 mètres sous le fort quoi. Je sais pas à quelle distance on est. Oh. C'est impressionnant. Ah mais ça continue, oui, j'avais pas vu que ça. Ça continue. Ah oui, par là ça continue aussi. On est soirée clandestine ici. C'est les petits prix. Mais ouais, c'est tout neuf. Ne me dis pas que c'est ancien ça. Ce bunker, à mon avis, il est pas si abandonné que ça. Je pense qu'il y a encore une utilisation.
On va finir dans un bureau. On va sortir la tête. Ah bon. C'est récent. Ça, c'est récent. Ah ouais. Sûr. Là, ouais, il y a encore. Mais non, regarde-moi ce couloir. Voilà. Regarde-moi ce couloir quand même. Franchement, il est trop rassurant ce bunker. Ouais, ça fait vraiment ville souterraine là. T'as l'impression que. Ouais, t'as l'impression vraiment d'être. Enfin, c'est. Regarde, ça pourrait faire une chambre ça, tu vois. Tu vois, ça pourrait être une chambre. Ah oui, il y a des faux plafonds, il y a eu des bureaux. Il y a des bureaux récents, je pense. Ouais, possible. Hein. Mais imagine travailler là-dessous quand même. Attends, on va revenir au commissariat. C'est ça. En fait, là, ça se trouve. Directement relié au En fait, ça se trouve, il y a une ville parallèle sous Marseille en fait. Tu sais, il y a une ville, il y a encore des habitants, mais là, c'est la partie abandonnée. Ah non, mais c'est immense. Ça part dans tous les sens. Oh non, mais on va se perdre là. Il y a des flèches de partout. Bon, alors, les flèches, On va se- elles n'ont pas notre sortie, mais. Ouais, elles vont de partout les flèches en fait. Ouais, faudra faire ça. Je pense que là, il faut rester vigilant parce que ça se trouve, on sous-estime le bunker lui-même. Hein. Je te dis. C'est-à-dire, c'est vigilant par rapport à la perte. Ouais. Parce que je sais pas du tout combien ça fait de mètres carrés. T'as une échelle qui monte. Non, putain, mais je crois qu'avec cette exploration, on peut aller loin. Hein. On peut aller très très loin là. En fait, c'est. T'as vu ça? Ça mène où ça? C'est un labyrinthe le truc, hein? Oh non, c'est immense! Ah, il y a des escaliers. C'est immense. Et quand je te dis que c'est une ville souterraine, avance un peu pour voir la taille là. Parce qu'on se rend pas compte en fait à la caméra. Oh là là. C'est vrai que là au début on est quand même serein et là c'est vrai qu'au plus c'est grand quand même, au plus on s'inquiète. Ouais. Ça ressemble de là où on vient. Mais on sait pas si on vient de là. Ah non mais c'est un rêve ou c'est la réalité là? On est à Marseille. Est-ce que je suis pas en train de rêver là de cette exploration? Je te dis c'est au-delà, c'est au-delà de ce que je pensais. Ah, on peut aller explorer toutes les parties. Tu as passé normalement quoi. C'est fait tac. Ouais. Tout ça, c'est neuf, tout ça. Ouais, c'est étonnant. Je trouve qu'il y a encore un éclairage qui est utilisable. Hein. Moi, ça m'étonnerait pas que ça fonctionne, tu vois, encore. Alors là, on va peut-être pas y aller. Quoi? C'est pas toi, mais moi j'y vais dedans. Ah, y'a quoi? Et quand on voit le sol, effectivement, là, c'est l'effondrement, là. Ouais. Si tu vois là, regarde, on t'approche pas de moi, faut pas qu'on soit dur de mon rose. Oui. Ouais. Ouais, c'est faisable peut-être. Et quoi? Je me demanderais vraiment où est-ce qu'on va arriver là. On va arriver chez quelqu'un, on va rien comprendre. Bonjour. Sécurité incendie, entrée interdite. Ah, c'est de plus en plus étrange. Hein. Mais quand même. T'as vu tout ce qu'on a marché aussi, c'est pas possible qu'on soit encore. On est où là? Est-ce que, au bunker, est-ce qu'on serait pas dans autre chose? Loin, t'as vu qu'on a parti un peu. On a traversé, à mon avis, on a traversé une bonne partie du fort, à mon avis. Je vois pas ce qu'il pourrait faire ici. Cette profondeur. Mais non. Quoi? Qui j'ai cru, mec? Un billet de 10 €. Moi, si je te dis qu'il y a eu des fêtes ici. Ah là, il y a encore plein de trucs que t'as pas vu là. Moi, j'ai vu un bunker, j'ai exploré un bunker à Budapest. Il pouvait loger 200 personnes. Mais ici, c'est des milliers de personnes que tu peux loger. C'est pas mal, ouais. C'est grand. Mais vraiment, et celui que. Là, c'est. Franchement, c'est le plus grand que j'ai exploré jusqu'à maintenant. En termes de taille, là. On n'a pas fini encore. En termes de taille, il est énorme. Hein. Ça, c'est les téléphones. Les téléphones, il y avait les téléphones ici. Téléphone et internet, ouais. Alors, il était équipé le truc, hein. Ce bunker, il était équipé. Ah ouais, l'escalier. Il est beau celui-là. Tu veux y aller? Ouais, on peut explorer. On sait pas finir ce niveau d'abord? En redescendant, je pense. Hein. Allez. Bon, je le fais comme ça. C'est dingue, hein. Je sais pas où il. On m'a dit qu'il conduit au fort, je sais pas. Bon, on va y aller, de toute façon, on va voir. Ouais, si tu montes à chaque fois. Au moins, là, ça donne un ordre d'idée un peu de la profondeur où on était, quoi. Est-ce qu'on va rejoindre le fort? Est-ce qu'on va rejoindre un niveau supérieur? On sait pas. Mais je pense que vu comme on monte là, on devrait rejoindre carrément le fort. Hein.
pas vu tout ça. Il y a de l'eau. Ouais, c'est hyper grand. Mais ouais, c'est... Message urgent, destinataire, centre de transmission. Alors, t'as un truc là. Tu vois? Parce qu'il y a plein... Ah, regarde le vieux téléphone. Viens voir, on voit. Oh, génial. Ah, tu peux même pas composer le numéro en fait. C'est un téléphone rouge quoi, téléphone unique. C'est ça, ils appelaient... C'est génial. C'est génial, c'est génial. Allô? Bah c'est le fort qui est au-dessus. C'est ici? C'est le fort qui est au-dessus, on a trouvé les plans de... Attends. Ah, c'est génial, ah oui, il y a le plan du fort et le plan souterrain qui sont dessous en fait. Fort, commande de masse. Ah, c'est incroyable. Vieux plan avec... On a montré par où? Je vais revenir avec vous sur l'histoire de cette base militaire souterraine. En fait, il faut savoir que ce sont les Allemands qui ont été les premiers à creuser des galeries dans les entrailles de ce fort. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands stockaient des torpilles, des explosifs et même des sous-marins dans ces galeries. Par contre, je sais pas. De l'eau peut-être. Une sorte de... Ce lieu, lorsqu'il a été récupéré par l'armée française, c'est devenu les grandes oreilles de l'armée. C'est-à-dire qu'il y avait un poste de transmission, une station d'écoute qui permettait de recueillir beaucoup d'informations, parfois des informations importantes, parfois des informations confidentielles. Autre point qui me conduit à m'interroger, c'est pourquoi l'armée française a décidé du jour au lendemain de quitter ses locaux, pourquoi elle a décidé de quitter ses souterrains. Du coup voilà, c'est un lieu qui aujourd'hui encore renferme beaucoup de secrets, de mystères, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et effectivement il est trop tôt, ça fait très peu de temps, ça fait pas si longtemps que ça que le lieu est abandonné, ça fait pas si longtemps que ça que l'armée a quitté le site, et donc forcément il y a des informations qu'on ne saura pas tout de suite, c'est normal parce qu'il y a le secret militaire, il y a peut-être des informations qui sont arrivées sur ce site qui après ont été transmises au service secret, on sait pas du tout, mais voilà, on peut imaginer plein de choses, et c'est ça qui nourrit un petit peu le mystère de ces souterrains, c'est ça qui rend l'exploration encore plus intrigante et je dirais passionnante. Et c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus un peu sur l'histoire de ce site, parce qu'on a vu des documents avec écrit confidentiel, des enveloppes, etc. Et tout ça, ça nourrit quand même une certaine interrogation. Voilà, en tout cas avec Lucas, on était vraiment très content de vous avoir partagé cette aventure. Franchement, c'était une exploration passionnante, très intéressante. Merci en tout cas à Lucas de m'avoir accompagné. Ça m'aura évité d'avoir des gros coups de stress, parce que vous savez qu'on explore seul, c'est très très flippant. Donc merci à lui en tout cas de m'avoir accompagné, de m'avoir aidé dans cette exploration. Et franchement, c'était un plaisir de vous partager cette aventure. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures. Je vous dis à bientôt les amis, pour d'autres découvertes et d'autres explorations. À bientôt. C'est ça. On peut faire descendre. Ouais. On peut passer descendre la caméra avec.